Donc le poste qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui, c'est un poste qui nous a coûté 70 millions, avec un équipement d'environ 10 millions et une ambulance qui nous a coûté à peu près 41 millions. Donc si vous faites la somme de tout ça, ça nous donne à peu près 150, 160 ou 180 millions en termes d'investissement dans le cadre de ce poste de santé. L'autre chose qui est importante aussi à dire par rapport au poste de santé, en fait c'est un poste de santé qui est complet. On a l'habitude de voir des postes de santé où il y a un dispensaire et une maternité, tout simplement. Mais pour ce poste, c'est un poste où il y a dispensaire, il y a maternité, logement ICP, logement sage-femme, équipé à 100%, plus ambulance. Donc c'est pour éviter à ce que le poste soit dépendant par rapport à d'autres structures sanitaires. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un poste qui n'est pas uniquement pour Tandine, mais c'est Tandine plus l'ensemble des villages environnants que Tandine polarise. Donc à peu près 10 villages comme ça, 10, 15 villages qui polarisent Tandine. Et la même chose est en train d'être faite du côté de Kouram, qui bientôt peut-être sera finalisé. De même standing, construction, équipement, plus ambulance aussi. Donc là aussi on l'a prévu, et dans le cadre du programme du PUMA. Donc en termes de perspective, comme je l'ai dit tantôt, le programme du PUMA c'est un programme vaste. Il y a l'ensemble des volets qui sont à l'intérieur. Il y a la santé, avec ce que vous venez de voir. Il y a l'éducation, il y a l'hydraulique, il y a tout ce qui est désenclavement. En matière de désenclavement, je l'ai cité tantôt, ne serait-ce que les temps passés, on a envoyé une équipe qui est venue dans la zone. Et il y a 104 km de pistes qu'on a identifiées et qui font l'objet d'études au moment où je vous parle. En dehors de cela, il y a tout un programme aussi de bitumage de route, y compris le tronçon Bignona-Signan jusqu'à la frontière. Ça fait partie des programmes de pistes à bitumer. Ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons identifié, mais c'est le comité régional de suivi à travers les schémas frontaliers qui nous ont été envoyés.